Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Éric Revel. Éric, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Éric, je vais revenir sur le livret A. Oui. Le taux à 2,5% passe à 2,5%, il était 3%. Mais ça nous permet de parler de l'épargne des Français. Parce que jamais peut-être les Français n'ont autant épargné. Oui, jamais. Alors, il y a un record qui est tombé hier, c'est celui de la collecte de l'assurance vie. Vous savez, l'assurance vie, on a collecté au mois de novembre dernier 4 milliards d'euros sur un seul mois. Alors ça vous dit peut-être rien, mais 4 milliards d'euros, c'est le record absolu depuis 15 ans en France. C'est le plus haut niveau depuis juillet 2010. Sur un an, les Français ont épargné sur ce produit d'épargne, l'assurance vie, 15 milliards d'euros. Le stock global de l'assurance vie, écoutez bien Jean-Jacques, c'est 2000 milliards d'euros détenus par les Français. Les Français détiennent 2000 milliards d'euros d'assurance vie. Absolument. Et il y a 19 millions de Français qui ont ce produit d'épargne en portefeuille. Alors, au-delà du rendement qui n'est pas négligeable de l'assurance vie, surtout, dans ces périodes d'instabilité politique, c'est la fiscalité sur l'assurance vie qui fait la différence. Mais il faut savoir que ces 2000 milliards, Jean-Jacques, ne dorment pas. Oui. Ils sont réinvestis. Et à quoi servent-ils ? Ils servent à acheter des obligations d'État. On a une grosse dette. Donc, une partie de la dette française est détenue par les Français via leur assurance vie. Par les Français eux-mêmes. Voilà. Et puis, le restant, c'est des achats d'actions d'entreprises. Et dites-moi, la richesse de cette épargne, parce qu'elle est considérable, est-ce que c'est cela qui pousse les agences de notation à ne pas trop dégrader la France ? Alors, vous avez raison, parce que si j'ajoute l'assurance vie, les 2000 milliards dont je viens de vous parler, au restant, au livret A, au plan d'épargne retraite, etc., on estime que l'épargne des Français, c'est plutôt 6 000 milliards d'euros en tout. C'est-à-dire presque deux fois notre dette, qui est de 3 300 milliards d'euros. Donc vous avez raison, les agences de notation se disent, bon ok, il y a un gros déficit, il y a une grosse dette, mais l'épargne, le matelas d'épargne est conséquent. Attention quand même, aucun gouvernement n'a jusqu'à présent voulu contraindre la fiscalité, notamment de l'assurance vie. Parce que je vous rappelle que si vous si vous placez de l'assurance vie avant 70 ans, vous avez une tranche qui est totalement exonérée d'impôts et de fiscalité jusqu'à 152 000 euros. Alors c'est énorme, 152 000 euros par bénéficiaire, mais jusqu'à 152 000 euros, vous déposez, vous transmettez à vos successeurs ces 152 000 euros net d'impôts. Net d'impôts, c'est très très intéressant, net d'impôts. Le taux du livret A, lui, donc, je le disais, va baisser dès février prochain. On s'y attendait, Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie et des finances, l'a confirmé. Oui, on s'y attendait. Alors les gouvernements, ils sont plus prompts en général à baisser le taux du livret A quand l'inflation recule qu'à l'augmenter quand l'inflation augmente. Mais en tout cas, ça va être 2,5 en février. Je rappelle qu'il y a un plafond aussi sur le livret A. Mais pratiquement tous les Français, même les petits, les jeunes ont un livret A. Le plafond, c'est 22 950 euros. Et vous voyez, ça se rajoute au stock d'assurance vie. Mais vous noterez une chose, Jean-Jacques, c'est que, vous le disiez, on est les champions de l'épargne pratiquement dans le monde. Mais on est aussi les champions de la consommation d'anxiolytiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a peur de l'avenir. Alors on prend des médicaments parce qu'on a peur du quotidien et on prend de l'épargne à moyen long terme, assurance vie, livret A, plan d'épargne retraite, parce qu'on a peur de l'avenir et de la stabilité politique. Alors 2,5%, c'est net d'impôts. Je le rappelle, c'est supérieur à l'inflation. C'est encore supérieur à l'inflation. Bien sûr, c'est encore supérieur à l'inflation. Merci Éric, merci. Il est 7h28, vous êtes sur Sud Radio. Ça vous fait réagir aussi, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Le temps tout de suite avec Rémi André.